découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans les vidéos. C'est un jus. Bon, on n'est pas là pour partir, c'est un jus. Bon, on n'est pas là pour partir aussi, c'est un jus. C'est pas un jus. Mais tu vois ces moutons-là, qui me crier sur la toile, on ne sait pas ils sont quittés où. Je me demande tous les jours, ils sont quittés où même ces moutons-là. Saradji nous là, ils sont quittés où? Les Saradji là, ils sont quittés où? Des fois, je suis assis, hein, et je suis assis en plein Paris, je l'ai dit encore, et puis je le répète, en plein Paris, ils ont pris les djembés, et puis ils ont fait, ils ont parlé là-bas en Djoula, dans meeting des RDR. J'ai vu aussi la vidéo des moments là-bas encore au Maroc, chez les Arabes là-bas, en plein pays des Arabes encore là-bas, ils parlent encore en Djoula. La Côte d'Ivoire appartient maintenant au Djoula. La Côte d'Ivoire appartient maintenant au Djoula. Meeting politique, ça va parler à Djoula. Mais quand les Baoulés le font, ils me disent que ouais, les Baoulés sont sectaires. Quand les Baoulés le font, ils disent que les Baoulés sont des xénophobes. Mais eux vont dire ouais, ado ou rien. Que Ouattara Fossaya, quoi nana bi, quoi ado bi, ado sini. C'est tout ce qu'ils disaient là-bas avant-hier. C'est tout ce qu'ils disaient là-bas avant-hier, que en Djoula. Que en Djoula. Maintenant, quand nous on parle là, nous qui sommes pas Djoula, nous sommes pas Djoula là, nous là, quand nous on parle, on dit que non, vous là, vous parlez mal. J'ai eu honte pour Andy, un jeune bêté, qui est parmi les Djoula, et puis il est là, humilié, comme un mouton, il est là, il suit, il n'a pas de mots à dire. Il n'a pas de mots à dire. Tout ce qui se fait là-bas, c'est en Djoula. Il monte sur la scène, Ado Pissassi, Ado Fossaya, sur la scène. Mais parlez français. Parlez français. Parlez français. Donc, tu vas déjà parler d'Oula ici. Non, je parle du meeting. Tranquille, il y a quoi même? J'ai pas dit meeting avant-hier à Paris là-bas. J'étais là-bas. Ils n'ont pas parlé d'Oula. Il ne faut pas venir changer le meeting là. Je n'ai pas entendu d'Oula. Ok, je vais mettre la vidéo. Tu vas écouter. Je vais mettre la vidéo. Tu vas écouter. Ils ont pris les djembés là, merci Kragbe, ils ont pris les djembés là, pour aller là-bas, pour aller danser Simpa. Andy c'est pas danser Simpa. Andy la même temps, donc pourquoi on s'en fait un meeting et puis tout se fait à Simpa? J'ai mal pour mon pays. En 2025 là, je pense que les Ivoiriens conscients doivent se mettre ensemble et puis dégager le RHDP. Et puis moi de base là, je dis tous les jours, Ouattara n'est pas méchant, mais c'est les gens autour de Ouattara là, les moutons là, on sait pas ils sont quittés où. C'est eux là même là, c'est eux là, on doit les enlever, leur envoyer d'où ils viennent. Les dosses là, on sait pas c'est les gens qui sont quittés où. On sait pas ils sont quittés où. Ils viennent à polluer la toile à cause de maintenant la Côte d'Ivoire est en guerre et tout le monde. À cause de là, la Côte d'Ivoire n'a plus de lien à personne. Quand ils parlent non, on est Rodoro. On dit pas non, on est Rodoro. Souvent je les vois, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment je peux marcher avec des gens comme ça? Des gens qui sont seulement entre les moutons, qui parlent seulement la langue des moutons, qui ne comprennent plus rien. Nous là, actuellement, quand je suis assis, je dis vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes conscients. On a des jeunes éveillés. On a des jeunes qui connaissent ce qu'ils veulent. On n'a plus des jeunes, on va dire, abrutis. L'après Ouattara, c'est très méchant. Parce que quand tu regardes, les cadres chez eux là-bas, personne ne se parle. Tout cela, ils parlent aujourd'hui à cause de Ado. C'est une réalité. Après, Ado sera méchant. Toi, Ado, ça sera pris RDR. Toi, Ado, ça sera Tchamis. Après, Ado, là, vous serez éparpillés. Après, Ado, là, vous serez où? Après, Ado, vous serez où? Donc, s'il vous plaît, mes frères moutons en bas. Pardon, faut nous laisser tranquille. Il y a quoi? Laisse-moi dire à mes frères moutons en bas de ta beauté. Si on est beaucoup, on est partout. Non, nous on est partout. Vous voulez pas partout. C'est nous on est partout. C'est une continuité, John. C'est une continuité. Si vous êtes partout, organisez un meeting, on voit. J'ai compris. Mais sauf que moi j'étais au meeting, de vos meetings à Paris là-bas. Il y a vu que les étrangers là-bas. Il y a vu que les étrangers là-bas, les Maliens, les Camerounais, les Soudanais. J'étais là-bas. On m'a pas dit j'étais là-bas, les Soudanais. Depuis quand Soudanais va faire quoi chez les Ivoiriens? J'étais là-bas. Je veux pas dire j'étais là. Tu m'as vu là-bas, tu m'as vu là-bas. Donc moi j'étais témoin. Il n'y a pas vu Soudanais.
Moi, J'ai pas vu Soudanais. j'ai vu des Maliens, j'ai vu des Camerounais, j'ai tout vu là-bas. Au Maroc, là-bas, là, au Maroc, là-bas, ils sont allés prendre des Arabes, toxicomanes, ramener dans la salle. Comment on peut faire ça? Salle vide au Maroc. Au moins, oui. John, faut nous laisser tranquille un peu. On va faire pause musicale. Non, non. Oh, bon, faites ta pause un peu à l'unique, pardon. Voilà. Dans ce pause musicale, est-ce que tu es passé côté publicitaire pour payer? Parce que rien n'est gratuit ici, hein. Ah bon? Non, Oui, mais je on suis de la paye famille maintenant pour la publicité. Ok, je vais gérer ça avec mon frère John. Non, Non, c'est ça, pas j'ai avec avec John. Elisa. C'est J'ai avec avec moi. Elisa. C'est pas Prends moi, l'objectif. j'ai avec Elisa. Elisa, je te contacte en inbox. D'accord, prends l'objectif et puis tu fais la pause publicitaire. Mais là, j'ai qu'un seul téléphone, je ne peux pas gérer à moi. Vas-y. Watara kieo, beilelele, ambilele febi. Alibi, mwali sini ambile fe. Ado, ambile fe. Demain- Les Demain, élections. pour aller chanter à la présidence, là, c'est pour dire non, John, tu es maudit. John, on ne peut pas venir sur ton panel là-bas. Faut t'éteindre là-bas. Ferme ton Ne micro. me tais pas, laisse-moi chanter. Tu ne peux pas me couper dans mon inspiration. On va chanter. Je vous demande la paix et l'amour. La Côte d'Ivoire a connu les moments difficiles. C'est notre passé, nous voulons plus revivre cela. Beyo, Watara kieo. Beilelele, ambilele febio. Alibi, mwali sini ambile fe. Président Ado, ambile fe bio. Les oiseaux de mauvais augure. Dos, je prends ton contact, il y a tes produits. Je prends ton contact, Ok, il y a tes attends, il y a produits. fini. Il y a mis le nom dans le couplet là. Les oiseaux de mauvais augure comme Ibra. Ils veulent toujours voir tous ces projets tomber à l'eau. Mais mon Prado est là, nous allons relever le défi. La solution est demain, nous serons émergents. Beyo, Watara kieo. Mais ils ont produit l'autre le crève la faim qui a, comment on appelle ça, qui a pas boué là-bas là. Et toi, ils t'ont laissé. C'est pas juste. Non, mais dis donc, tu es méchante. Qui t'a dit chou papi là? Qu'elle l'a fait. Puis il travaille. C'est lui-même qui a dit, hein. Dos, C'est Chou je vais Papi lui-même qui t'écrire, dit ça, hein. je vais t'écrire un couplet, tu vas mettre les 4 noms là. Quel quatre noms? Babo, Tiam, Quel quatre Babo, Tiam, Soro. Tu vas mettre ça dans le deuxième couplet. Tu as compris? Puis tu dis, tu veux pas que les choses arrivent encore. Donc pour ne pas que ça arrive là, il faut mettre les 4 noms là sur la liste électorale. Il faut réfléchir à ça. Je vais t'envoyer ça. Tu as envie que mon CD la bloque ou quoi? Ça va bloquer, ça ne peut plus tourner. Ça va bloquer. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour Donc, dire... tu as chanté net, le live est descendu de 100 personnes. J'ai Bon, les juré. gars, tapotez le Là, tu live. exagères. C'est 75 personnes, c'est pas 175. Laissez-lui Les gars, parler. tapotez le live. Voilà, tapoter, c'est un lab qui est un peu libéral. Voilà. Moi, j'aime venir. Je vais dire quelque chose en 1 minute et puis j'arrête. Bon, c'est quand Unique, il pardon. faut argumenter. On va parler d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, Ok, si on parle là, une on va tout dire. ça marche, ça marche. On va parler d'abord. Le sujet est là, donc on va. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, allez-y. Voilà, Ok. allez-y. Je voulais simplement dire que ce qui s'est passé, j'ai vu mes 2 sœurs de là-haut là. Voilà, moi j'ai de l'estime pour vous, je vous respecte beaucoup. Et tout ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Parce que ça fait un moment que je ne suis pas connecté, c'est depuis avant-hier. Mais j'avais un réseau qui zappait. Hier même quand je suis descendu, je ne savais même pas ce qui s'est passé à la suite. Donc je vois que vraiment vous êtes énervé, je ne vous ai jamais vu dans ce genre d'état. Voilà, calmez-vous. Et effectivement, bon, je n'ai pas connu Kokora avant, mais franchement, je ne l'ai jamais vu insulter quelqu'un. Voilà, dans le passé, chez Tania, c'est après moi je suis venu. Donc, j'aimerais que, voilà, essayez de vous entendre, pas, n'arrivez pas là, quoi. Parce que je me dis que c'est la Côte d'Ivoire qui se réunit sur le panel de John. Et voilà, je tenais à vous calmer, vous êtes nos mamans. Et je sais que si vous vous êtes exprimé, Elisa même, j'ai vu aujourd'hui, elle s'est exprimée, elle est arrivée à un niveau,
c'est que vraiment, elle a été touchée d'un moment, voilà, sur des panels. Et je ne savais même pas que vous étiez sur un autre panel. Donc, j'aimerais vous dire simplement, tout ce que nous, on peut faire, je suis un pro-ado, et tout ce qu'on peut vous dire, voilà, essayez de calmer le jeu, pas de guerre entre vous, parce que T'étais pas j'ai au senti meeting que à vous êtes Paris. vraiment énervé. Donc, je vais m'arrêter là pour dire Tu n'étais simplement, pas c'est au pour meeting dire à que... Paris. Hein? Tu n'étais pas au meeting à Paris. Non, 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 je suis en Côte d'Ivoire depuis le 4. Ah, d'accord, ok. Voilà, depuis le 4, je suis arrivé ici. Je repars dans une semaine. Donc, je vais aller dans le congrès et puis après, je vais venir. Maintenant, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui, je suis arrivé dans mon pays. J'ai vu un pays vraiment attractif, un pays qui est en chantier. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir. Et voilà pourquoi nous voulons le président Ouattara pour la continuité. Voilà, je sais que l'opposition aussi est là pour jouer sa partition dans l'élévation de la nation. Mais je pense que soyez quand même un temps soit peu honnête parce qu'il y a un boulot qui se fait. Vous pouvez critiquer, mais faites des critiques constructives, éducatives, qui peut apporter un plus à notre nation, à tous. Voilà, je vais m'arrêter là, John. Bonne soirée à vous, mes soeurs, on est ensemble. Je voulais vous faire L'opposition est faite. L'opposition est faite pour critiquer. Dans son L'opposition est ensemble, faite pour t'inquiète critiquer. pas, bisous. Merci, bisous à vous. On n'a même pas visé objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a même pas parlé d'objectif. Ah, je n'ai même pas parlé du cœur orange. Ah, vous ne pouvez pas me surprendre, quoi. Vous ne pouvez pas me surprendre. Hein, famille? Tapotage, là, vous avez géré. Partage, là, vous avez géré. Mais tant que le live n'est pas terminé, on continue. Visez l'objectif, prenez le cœur orange. Et pour ceux qui peuvent, prenez votre abonnement. Voilà. Boss, est-ce que tu es là? On donne la parole. Je veux faire une motion à Dos, s'il vous plaît. Vas-y, l'unique. Ok, Dos, est-ce que tu peux quitter la maison familiale pour aller manger chez un voisin que tu ne connais pas? Attends, tu dis quoi? Tu peux répéter, j'ai pas bien entendu. Quitter la maison familiale. Dans une maison familiale. Est-ce que tu peux quitter la maison familiale? C'est-à-dire que où il y a l'abondance, il y a la nourriture et tout. Où tu vis avec tes parents et tout. Et puis aller manger chez un voisin. Ou bien un monsieur du quartier que tu ne connais pas. Normalement, non. Mais Ok, il peut y avoir des... Merci. Reste sur le panel. Comme tu es à Abidjan, on va gérer ça. Mais laisse sur le panel. Mais je comprends pas. Tu peux me poser une question comme ça, puis tu veux pas que je me... Vas-y, allez, développe. Normalement, non, vas-y. Voilà, je dis, normalement, non. Chacun est mieux ce soir. Maintenant, il peut y avoir des circonstances dans ta famille où sortie peut engendrer une autre paix dans l'avenir. C'est ce que je pense. Parce que le voisin peut venir voir la famille parce qu'il y a un problème et puis te faire rentrer en famille. Donc, voilà ce que moi je pense. Le voisin t'a fait rentrer en famille encore ou pas encore? Normalement, tu parles de moi ou tu parles de qui? Question globale, hein, mon frère. Non, je ne comprends pas vraiment ta question. Parce que moi, je suis chez moi. On est dans un débat politique. Ouvre ton cerveau. Le débat, il est engagé comme ça. Voilà, moi, je parle après. Merci beaucoup. Bon, tu m'as posé la question. Si je suis rentré en famille, je ne sais pas. Moi, je suis déjà RHDP. Je suis déjà un pro-ado. Maintenant, si c'est au sens figuré, tu poses ta question, genre à la maison, bon, je pense que je suis déjà à la maison, je suis chez moi où je suis bien. Voilà. Merci, après on va développer tout ça, merci beaucoup. Là, depuis un casa, vas-y, on y va pour le sujet. Oui, Elisa, pardon, tu peux passer la parole à quelqu'un, je vais descendre dans 5 minutes là-dessus. Après la canne, c'est chez nous, comment tu vas? Casa avec nous. Je vais être très bien. Je suis avec vous, ça. Vas-y, la canne. Toi, dis ça, ça te fait mal. Bonsoir à tout le monde. Moi, je t'ai monté pour me moquer, franchement.
hein, du vieux Père John. Et puis, en même temps, ça me fait rire. Franchement, je riais quand j'entendais que le RHDP a fait poteau. Non, non, c'est plutôt le contraire, parce que on a démontré la force du RHDP au niveau de la diaspora. Les gens ont dit que la base du RHDP est mécontente, la base du RHDP est laissée pour compte, mais c'est le contraire qu'on a prouvé. Voilà, on a prouvé aux yeux de l'opinion nationale et même internationale que on peut être mécontent, on peut être frustré, ça arrive dans toutes les familles, mais quand il s'agit de la question commune, quand il s'agit de l'intérêt général de notre grand parti, le parti le plus national, le parti le plus ordonné et structuré de toute la Côte d'Ivoire, et puis quand il s'agit de franchir vraiment cette ligne rouge-là, qui, n'est-ce pas, est l'honneur de notre père, de notre bois national, son excellence le docteur Alassane Ouattara, on met tout de côté et puis on parle d'une seule voix. On se met en ordre de bataille. Et c'est ce qu'on a démontré. Et rendez-vous est pris avec l'histoire justement pour le 22 juin, hein, au stade olympique de Bimpe, où on va faire franchement une démonstration de force. Il y a pratiquement près de 100 000 militants et militantes qui sont attendus à ce congrès-là. Voilà. Donc, tout le reste que les gens nous servent là, c'est supputation. Mais là, pour mon vieux père John, au Maroc, on est dans une monarchie. Au royaume chérifien, les manifestations sont interdites. Pour ceux qui ont déjà visité le Maroc, soit pour le tourisme, ou bien ceux même qui ont déjà vécu au Maroc, ils savent qu'il y a une très, très, très forte communauté juive ici. Et ils ont justement interdit toutes les manifestations pour éviter des confrontations, parce qu'il y a des Marocains même qui ont demandé à manifester pour la cause, pour soutenir la cause à ce qui se passe en Palestine, notamment à Gaza. Et ces manifestations-là sont interdites. Donc ici, on ne pouvait pas manifester, on n'avait pas d'autre choix que de prendre une salle. La salle qui a été prise, c'est la salle des ambassadeurs. En termes de capacité, c'est une salle qui a une capacité d'accueil de 800 personnes. Et je peux te dire, je peux te confirmer que la salle était pleine. Il n'y avait même pas de place pour s'asseoir dans la salle. Et le parti nous a fait l'honneur justement de se faire représenter par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le ministre Bruno Nabagné-Koné qui était là, qui était porteur en tout cas d'un message du parti à l'endroit des militants et militantes du RHDP, de la délégation RHDP au Maroc. Et nous, en contrepartie, les jeunes étudiants, la jeunesse RHDP, l'union des femmes RHDP au niveau du royaume chérifien, on a adressé un message qui était très clair, dont le ministre doit adresser au parti, qui, n'est-ce pas, est de demander à son excellence, le docteur Alassane Ouattara, d'être le porte-étendard du parti pour les échéances présidentielles d'octobre 2025. Voilà, en lieu et place de sortir pour se battre dans les rues, nous, on va prendre les bureaux de vote d'assaut le 25 octobre, à l'effet d'aller réélire notre candidat, à l'effet d'aller dire merci à son excellence, le docteur Alassane Ouattara, qui, depuis son impulsion à la tête de la Côte d'Ivoire, la seule bataille qu'il connaît, c'est de mener des actions à l'effet de changer, d'améliorer le quotidien de vie des Ivoiriens. C'est cette bataille-là que nous connaissons, c'est cette bataille-là que le président Ouattara fait depuis. Les autres batailles, on ne se connaît pas là-dedans. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quelques jours de cela, je souhaitais une bonne fête à l'ensemble des pères, et je parle des pères responsables, je parle pas des pères qui demandent à aller se battre. Ces pères-là, ils sont pas concernés par mes salutations. Maintenant, à Paris, franchement, moi, Paris, mention spéciale pour la délégation RHDP, notamment au niveau de l'Union européenne. Nonobstant toutes les modifications, nonobstant toutes les tracasseries qui a pu avoir, mais les militants de l'Union européenne ont répondu à l'appel. Franchement, initialement, l'itinéraire, c'était de la place de la Bastille pour le grand meeting à la République, qui a été modifié. Après, on nous a dit sur le boulevard Ménilmontant, en partant de la place Jean Ferrat à la Nation, annulé. Après, finalement, pour aboutir à la place de la bataille de Stalingrad, et on a vu ce qui a été fait là-bas. Nos mamans, nos frères, nos grandes sœurs, les jeunes frères ont quitté partout de l'Union, dans l'espace Schengen, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique,
l'Espagne, j'en passe. Ils ont quitté tous ces pays-là pour prendre part parce qu'il s'agit de faire honneur à un seul homme qui est, n'est-ce pas, son excellence le docteur Alassane Ouattara. Voilà. Donc tout ce que les gens sont en train de dire là, c'est des incantations. On n'est pas à une cérémonie de libation. Voilà, on se connaît dans ce pays-là. On sait en termes de mobilisation, quel est ce parti-là qui mobilise plus. Voilà, on sait, c'est le RHDP depuis combien d'années qui mobilise, surtout au niveau de la diaspora. Maintenant, moi, je vais chuter sur quelque chose. Le grand frère Kokora, il a tapé, le doyen Kokora a tapé, je vais dire, là où ça fait mal. Hein, c'est la débandade partout, panique au village. Arrêtez de pleurer. TikTok là, c'est pas le limite des lamentations. Vous pouvez vous lamenter tant que vous voulez. Nous, on n'a que faire de vos lamentations. Au contraire, ça nous plaît. Moi, j'aime bien quand les opposants sont en train de pleurer. Cette opposition fantoche là qu'on a, cette opposition de façade, cette opposition en carton qu'on a, qui est vraiment dépourvue, des gens hors sol, qui sont dépourvus de la réalité de l'équilibre sociopolitique qui règne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà, nous on va, moi je suis prêt, le vendredi, je suis à Abidjan pour prendre part au congrès. Ceux qui disent qu'on a été payé, on a été ceci. Je suis simple étudiant, je rappelle. Je tiens à le marteler, à le préciser. Hein, mais moi je paye mon bien pour aller à Abidjan, pour aller prendre part à un congrès. Personne n'a été payé. Au contraire, nous, quand il s'agit, le RHDP, on le dit toujours, c'est pas un parti, c'est pas une association, c'est pas, je veux dire, une entreprise à but lucratif. C'est pas une association à but lucratif. C'est un parti politique où c'est un ensemble de personnes physiques qui se mettent ensemble, ayant en commun les mêmes idéologies politiques. On mène des actions, des activités politiques. Voilà, donc, on a été payé, on a compris. Si vous estimez que le fait de monter sur des panels, le fait d'aller Mont et Vaux pour défendre, je vais dire, la vision de notre grand parti, c'est être payé, il n'y a pas de souci, c'est que vous êtes payé aussi. Parce que vous aussi, là, vous faites même chose, hein. Donc, on est dans cette même mouvance de payer. Parce que vous venez défendre votre leader politique. Vous venez défendre, je vais dire, les programmes, les idéologies de vos différents leaders. Donc, si vous estimez que nous aussi qui faisons pareil, défendre nos cadres, défendre, je vais dire, le pouvoir politique d'Abidjan aujourd'hui, c'est synonyme d'être payé, il n'y a pas de souci, c'est qu'on est tous payés. Voilà, parce que vous prenez vos réalités pour une généralité. La dernière chose que je veux dire, sincèrement, mettez-vous au travail. Le ministre Mamadou Touré ne fait que frapper là où ça fait mal, il tape là où ça fait mal, il ne fait que relater des faits. Donc, le doyen Tingenga, personne ne l'a insulté. Voilà, personne ne l'a insulté. Il a sorti le premier, vous pensez que c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. Il a sorti son son ici. Gouvernement 20 ans. Mais il n'a pas été, contrairement à autrefois là, il n'a pas été contraint à l'exil. Autrefois là, quand il a chanté, il a osé dire un certain nombre de vérités ici. Il a été contraint à l'exil. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Le président Laurent Gbagbo, dans son livre, disait que le livre intitulé Sundiata Keita, le lion mandingue, le monde est malheureux parce que les gens ne se souviennent pas. Non, on ne veut pas être malheureux. On n'est pas malheureux justement parce qu'on a une mémoire. Et quand on regarde dans notre rétroviseur, quand on se souvient, on arrive à se remémorer les faits qui sont passés autrefois. En lieu et place de venir faire de l'indignation sélective. Pourquoi vous ne dites pas ce qu'il a subi hier? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller s'installer au Mali? Mais c'est parce qu'il craignait. Il avait peur, il craignait pour sa vie. Mais il a chanté au gouvernement 20 ans. Dans son concert tout récemment à Abidjan, où il y avait pas mal de personnes de la classe politique qui étaient présentes. Mais il a chanté ce son-là. Et sur la vidéo, j'ai même vu monsieur Charles Blé Goudé, y compris le même ministre Mamadou Touré, en train de rire. J'imaginais dans ma tête ce qu'ils étaient en train de se dire, parce qu'en ce moment, ils étaient en train de fredonner ce son-là, gouvernement 20 ans. Non, personne ne l'a insulté. On lui a juste dit, en tant que, je peux comprendre, en tant que militant de la vérité, mais il faille à un moment éviter de faire des amalgames. Voilà, j'ai entendu un opposant dire que il faut il faut l'état de droit en Côte d'Ivoire. L'état de droit en Côte d'Ivoire est en mal. Mais l'état de droit, ça commence, le fondement de l'état de droit, ça commence d'abord par le respect des institutions qui incarnent la valeur républicaine. Et il faut respecter justement les décisions qui émanent de ces institutions-là. Il faut respecter le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Voilà ce qu'on appelle l'état de droit. C'est ça, c'est le pilier, c'est le fondement de l'état de droit. Sinon, tout ce que vous êtes en train de nous servir là, c'est des affabulations, c'est des supputations. À écouter certaines personnes ici, on a l'impression que vous n'avez pas suivi le dernier film de Noël. On a l'impression que ces personnes-là étaient en prison et c'est maintenant ils viennent de sortir.
Depuis 2011, vous étiez en prison, vous étiez en cabas. C'est maintenant que vous venez de sortir. Hein? Revenez dans la République. Voilà, continuez de pleurer. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que bon, on a des exilés volontaires qui osent venir ici donner des leçons de morale aux gens. Sincèrement, moi, j'en ai fini avec vous. Croix John, ils t'ont raté. Voilà. C'est un message fort qu'on t'envoie. Il faut arrêter de t'attaquer à notre... Qui m'a raté? Allez là. Mais j'ai vu des gens pleurer sur ton panel ici comme quoi on t'a manqué de respect. C'est même pas ça s'est passé. Non, t'as pas compris. C'est pas John, hein. Non, Attends, on dit, C'était qui? la Non, grande, t'as pas- c'est chez nous. C'est Nina et moi, on pleurait, là. C'est ça. Non, t'as pas compris. Non, jamais non, de la vie. grande sœur, toi, tu n'es pas dedans. Adama. Nina Non. aussi n'est pas dedans. Moi, je dis, toi, tu n'es pas dedans. Le reste, ça ne sait pas. Hein. Je dis, tu n'es pas dedans. Voilà. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Non, Non, En tout cas, c'est qui a dit là, c'est que t'as pas suivi l'élément. non, j'ai pas suivi, j'étais pas sur le panel. Vu que Non. comme vous êtes là, je vais à Abidjan ces temps-ci, le vendredi, Inch'Allah. Donc, moi, je suis pas mal occupé actuellement. Non, c'est important. Bravo, vraiment au RAGP, et puis bravo aux petits communicants, surtout les petits d'Abidjan là. Ils sont contents, ils sont contents. Ils ont eu les 300 000 un portable. Et puis, j'ai aimé aussi d'autres qui ont eu leur petit ordinateur ces temps-ci. C'est important. Quand c'est comme ça, je peux que remercier le parti qui pense à la jeunesse. C'est ça le rôle réellement d'un ministre de la jeunesse. Mais il faut pas penser seulement aux jeunes Djoula, ni aux jeunes Rodoro. Voilà. J'ai aimé aussi, Choupapi qui a dit comme quoi, je suis parti sur le ministre Mamadou Touré, j'ai eu beaucoup de millions, plus que tout. Tu vois, c'est le truc. Il a dit ça quand? Non, c'est le truc, mais Choupapi n'a jamais dit ça. ça a salué. J'ai entendu tout à l'heure dire que le son de Choupapi a été arrangé par le parti. C'est pas vrai. Ça a salué. C'est un philanthrope qui a Non, produit. ouais, ça a salué. C'est un simple philanthrope qui l'a Monsieur produit. Momo, vous avez parlé pendant Non, 45 mais monsieur John, pendant 45 minutes. à ma qualité, monsieur le président, vous êtes le président, on est des êtres pendant 45 minutes, populaires. on t'a pas arrêté. Je placé un mot. Je te dis bravo. Je félicite le RAGP encore. Tu m'arrêtes. Là, il y a un problème. Il y a un problème de liberté d'expression au sein de vos partis. Tu ramènes encore ici, encore cette dictature-là. Il y a un problème. J'ai dit merci au parti. Je veux seulement te remercier. Je veux seulement te remercier. Et là encore, Choupapi, il a dit la dernière fois sur le panel à mon premier ministre ici, comme quoi le fait de dire comme quoi un Libanais lui a donné 800 000 francs, c'est petit. Quand lui, il est allé même dans les bureaux du ministre Mamadou Touré, il a donné plus que millions. Plus que les millions. Donc là, ça a salué. Donc, c'est le truc là, c'est pas méchant. On a vu encore Karim Ouattara aussi faire des gestes, même dans l'opposition. Voilà, je dis pas ça pour salir, pour jeter en pâture, on va dire le RDR. J'ai dit ça que c'est des actions qu'on voit qui sont salutaires. Encore la même action encore qu'on a vu ici dernièrement, où lors de la réunion des RDR, après la réunion, ils me ont donné 150 €, 200 € en transport aux gens. Ça, c'est des trucs, c'est factuel. C'est encore ça a salué, tu vois. Et puis, là, c'est les choses qu'ils ont dit, j'ai mettre les noms, et puis il ne peut pas dire c'est faux. Et le même cas encore, des noms des gens qui vont décoller aujourd'hui, d'autres encore demain, mais qui vont à Abidjan, financés, payés encore par les partis. L'argent de nos parents, de contribuables, Momo, ça a salué. Tout ça, tu dois m'aider, m'a dit merci, on va dire à nos cadres. Non, moi, je vais à Abidjan. Hein. Donc, tu as dit c'est le parti qui a payé mon billet. Non, j'ai pas dit toi. J'ai pas dit toi. J'espère que vous écoutez, remboursez mon argent. Non, j'ai pas dit toi. Momo, j'étais juste sur tout. Si j'étais appelé par les petits, j'ai menti. Hein. J'ai juste sur tout. Demain, tu vas voir d'autres dans la réponse entre les partis. C'est moi, je donne mes leçons. Je donne les leçons. Voilà. Moi, je m'en vais bientôt. Hein. Non, toi, il m'en fout. C'est toi. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas des gens qui j'essaie là. Moi, j'essaie. Est-ce que depuis a parlé hier là? Est-ce que tu as vu un a parlé? Ou bien une a parlé. Un ou bien une a parlé. J'ai dit un puis une. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas dit que John n'a pas trop, il ment. En même temps, je dis le nom. Avec la marque de leur matériel qu'ils ont eu. Mais tu vois encore, c'est un truc à saluer. Bravo, RAGP, bravo. Vas-y, Momo, faut conclure. Moi, je conclus simplement. La dernière chose que moi je vais dire, c'est que voilà, tout ce que tu viens de dire là, pour moi, ça passe pas. Ça passe pas parce que je crois entendre un opposant qui est en train de parler, qui se lamente parce que il a subi
Hein, je vais dire le Kourou, il a subi beaucoup de courbatures après la grande mobilisation du 14. Mais c'est bien quand même. Quand on a une opposition qui n'a ni projet ni vision, bah, elle s'attaque à ce qu'elle ne peut égaler, pardon. Voilà, la mobilisation populaire. Bah, plutôt que de reconnaître que la force d'un élan citoyen, hein, elle choisit le mensonge. Hein? Excuse-moi, hein, doyen. Voilà, la mauvaise foi et le dénigrement. Mais bon, la vérité est quand même têtue. D'après un doyen qui le disait, la vérité est têtue. Le peuple a parlé, la diaspora s'est levée et la candidature de son excellence le docteur Alassane Ouattara est portée à une dynamique réelle et sincère. Et c'est cette dynamique-là qu'on va concrétiser le 22. Voilà. Moi, je suis content que, même si tu dis qu'il y a des, je confirme pas, hein, je vais dans ta dynamique et je vais chuter sur ça. Si tu estimes qu'il y a des personnes, ils ont payé les billets d'avion de certaines personnes, mais c'est pour la cause du parti. Le parti vit de cotisation. On a un grand parti quand même. On a le parti on est le parti, pardon, en Côte d'Ivoire qui a tissé sa toile sur tout l'étendue du territoire national. Nous sommes le parti qui enregistre beaucoup plus de militants et non de sympathisants. Nous sommes le parti qui mène des actions à l'effet justement de faire évoluer politiquement ces différents militants et militantes. Donc, si des billets d'avion sont offerts à certains militants et militantes pour prendre part à un congrès, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je n'y vois aucun inconvénient. Ce qui, par contre, sera plus difficile pour toi, c'est de prouver que ces fonds-là proviennent des caisses de l'État. C'est ce qui est compliqué. Mais est-ce qu'il y a un parti? Est-ce qu'il y a une loi? Je vais dire en Côte d'Ivoire qui interdit à un parti de payer des billets d'avion pour ses militants pour prendre part à une activité du parti. Mais en même temps que tu dis ça, les partis politiques sont financés par, je vais dire, par des fonds publics. Qu'en est-il? Tu sais comment ces fonds-là sont utilisés? Non, mais je suis désolé. Sincèrement, félicitations au RHDP. Félicitations si toutefois il y a des militants qui décollent de Paris aujourd'hui et demain pour prendre part au grand congrès. Merci à eux. Merci pour ce dévouement-là parce qu'ils sont à Paris pour des opportunités. Voilà. C'est vous qui êtes à Paris. On dit Paris. Paris, c'est là où tout est pariable, tout est possible. Paris, la ville de toutes les possibilités. Ils sont pas à un billet d'avion prêt. Le grand frère Doss était là tout à l'heure. Il est venu pour la Tabaski. C'est pas le parti qui lui a payé son billet. Hein. Moi, je vais à Abidjan. J'ai payé mon billet à près de 590 €. Casa Abidjan. Voilà. On va se battre, d'après le président Laurent Gbagbo. On va se battre. Nous, on va se battre dans les urnes. Ne faites pas d'amalgame. Merci en tout cas, Koro. Et puis, je ferme mon micro. Et puis, une dernière chose, pardon. On avait abandonné ce panel-là pour ton respect aussi. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on fait descendre les gens ici. Il est important de préciser. Ton compte qui a été banni, mes 2 comptes étaient modos. Jamais je n'ai descendu quelqu'un sur ce panel-là parce que je n'étais pas d'accord avec son opinion. Voilà des gens qui demandent une liberté d'expression, mais ils ne sont pas d'accord quand on s'exprime. En lieu et place d'argumenter, de contredire nos propos, bon, on préfère nous descendre de façon arbitraire. Voilà, on ne fait pas pareil parce que on respecte l'autre et puis on respecte le panel, on respecte ceux qui écoutent le panel aussi. Voilà pourquoi on ne fait pas pareil. Sinon, on a été modo sur ce panel-là. Merci, Koro, et puis wassalam. Rendez-vous à Abidjan, rendez-vous avec l'histoire. D'accord, j'ai quelques secondes et puis je passe la parole. Justice pour le petit Kevin. Le petit Kevin qui a déjà hier. Le petit Kevin a déjà hier. Franchement, la manière, c'est... J'ai pas envie d'expliquer, mais justice pour le petit Kevin qui a été déjà hier de manière brusque par un monsieur du corps. Justice, on veut justice pour le petit Kevin de 14 ans. S'il vous plaît, on vous a laissé grandir. Laissez nos enfants aussi grandir. Vos parents ont eu besoin de vous. Nous aussi, on veut voir nos enfants grandir dans ce pays-là. Laissez nos enfants en paix. Laissez nos enfants en paix. Et les parents, s'il vous plaît, arrêtez avec cette phrase qui dit « Si je suis pas là, corrige mon enfant comme ton enfant. » Arrêtez avec cette phrase-là. Arrêtez avec cette phrase-là. Parce que nous sommes dans un monde où il y a plus de vampires que d'humains. Justice pour le petit Kevin qui a été déjà hier de manière brusque par un homme du corps, qui a été
qui a été d'abat par cet homme du corps. Il a d'abat l'enfant avec matraque jusqu'à déjà l'enfant. Hier, ça s'est passé à Yopougon, à Zito. Justice pour ce petit-là. Que son âme repose en paix et que Dieu lui-même fortifie ses parents. Voilà. Merci, Elisa. Est-ce que je peux? Ouais. Oui, oui, c'est l'enfant unique de ses parents. Malheureusement, les parents. Bref, justice pour tes justice pour tes. Vas-y, Nina. Pas que, boss, j'ai vu pas que là. Pas que fais ta demande. En tout cas, merci d'avoir évoqué, comment on appelle ça, la situation du petit Kevin, parce que j'ai vu que Corée même on a parlé aujourd'hui, pratiquement plusieurs panels en ont fait cas. Franchement, c'est vrai que c'est triste. Mais c'est... Non, en fait, Nina, excusez-moi. En fait, j'ai écouté, j'ai vu le père pleurer, mais j'ai pas connu l'histoire, ça pour ça, j'ai eu de la peine, quoi. Voilà pourquoi j'ai pas cherché à aller plus loin. Mais j'ai vu la vidéo du père en train de pleurer. Voilà, donc je sais pas ce qui se passe réellement. Lui, apparemment, Je t'explique rapidement. Nina, s'il te plaît. Ok, Si là, tu veux. Voilà. Avant de venir ici, j'ai lancé un live. Et puis, il y a un gars qui a l'habitude de venir sur mon live qui est monté. Et apparemment, l'immeuble en face, il habite là. Il dit que les enfants dans l'immeuble où le monsieur vit, apparemment, il vit seul. Il vit seul, on dit qu'il a son comportement à lui, il ne parle à personne. Voilà. Et les enfants sont allés jouer avec d'autres enfants qui sont dans l'immeuble, voilà, à peu près le même âge. Et les enfants là étaient en train de faire du bruit et il est sorti une première fois pour dire aux enfants d'arrêter de faire du bruit. Et vous connaissez tous les enfants, ils ont continué. On dit c'est comme ça que le monsieur, il est sorti avec une colère pas possible. Il a mis d'abord les enfants à genoux. Voilà. Et il a commencé à chicoter les enfants, en fait. Les enfants n'avaient pas, il n'y avait pas d'autre issue pour s'échapper. Donc, il a corrigé, bon, pas corrigé, il a chicoté les enfants. D'autres ont pu s'échapper. Malheureusement, le petit Kevin n'a pas pu s'échapper. Donc, il les a chicotés avec matraque. Voilà. Il a chicoté le petit Kevin jusqu'à ce que l'enfant meure dans ses mains. Et c'est encore lui-même qui a envoyé l'enfant à l'hôpital. Et j'ai vu sur Police Secours qui a dit que l'infirmier a signalé une égratignure au visage de l'enfant. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et actuellement, le monsieur, c'est un homme du corps. Il est entre les mains voilà, de la police. On dit que l'affaire est dans la main des autorités compétentes. Voilà. Donc, voilà un peu. C'est l'enfant unique. Il est enfant unique. Il était en classe de 4e. Est-ce que vous avez le nom du policier en question? J'ai pas son nom, mais sa photo traînait, les gens ont commencé à mettre sa Trop photo. de drogués dans l'armée ivoirienne, là, c'est pas possible. Voilà, sa photo Attends, traînait. Elisa, t'as dit que le petit est en 4e. En 4e, oui, 14 ans. Mais comment on peut prendre un enfant de 14 ans et puis le frapper? Aïe! Avec matraque, s'il te plaît, frapper l'enfant jusqu'à l'enfant va déjà dans ta main. Fume Abidjan, là, c'est ça qui les fatigue comme ça. C'est tellement atroce. Vas-y, Nina. En tout cas, oui, j'ai appris cette histoire avec beaucoup de tristesse. Hein. Voilà, c'est l'image de notre nouvelle société. Hein. Quand on est un État démissionnaire qui gère rien, hein, quand on est un président qui, chaque fois, hein, tout ce qui l'intéresse, c'est de venir faire des tchèques à Paris, au lieu de s'occuper de la vie de la nation, c'est ce que ça donne. Hein. Malheureusement, nos policiers sont surmenés parce qu'ils sont traumatisés aussi. Hein. Faut voir les conditions dans lesquelles ils travaillent et puis le stress qu'ils vivent au quotidien avec voilà ce terroriste qui nous sert de ministre de la Justice. Malheureusement, c'est ce que ça donne. Hein. Puis bon, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris aussi la nouvelle. Moi aussi, c'est grâce aux réseaux sociaux que voilà. Surtout, c'est sur le panel même de Corolla que j'ai comment on appelle ça, que j'ai appris. Voilà ce qui se passe. Des policiers démissionnaires, quand ça chauffe dans le nord, on les voit pas. Hein. Quand les terroristes se promènent là-bas, là, incapables d'aller surveiller des prisons où ils arrêtent des terroristes, mais quand c'est pour s'acharner sur la pauvre population, alors là, ils sont premiers. Hein. Là, ils sont premiers. Mais bon, bref, tout ça va finir bientôt. Voilà, de toutes les manières,
le RHDPS, là, Sasmala de Mouton vont dégager du pouvoir. Donc, nous avons foi que tout ça prendra fin. Voilà, des policiers qui se suicident, qui sont VIOL par leur derrière, parce que bon, maintenant, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la nouvelle mode, c'est de prendre le derrière des autres. Souvent, même certains se promènent sur des panels. Mais bon, bref, anyway. Mais j'ai foi encore, hein, et puis je crois que bientôt, hein, la Côte d'Ivoire retrouvera ses notes de noblesse. Donc, voilà. Non, Elisa, c'était juste pour, voilà, juste pour dire un petit mot, hein, sur, comment on appelle ça, le petit Kevin. Et puis, franchement, j'ai vu les pleurs de la mère, j'étais déchirée. Je n'ai même pas de mots. Voilà, je n'ai pas de mots. Hier, ils m'ont rendu folle, sincèrement. Et ce matin, là, Nina, si tu vois la vidéo du père, mais non, c'est pas possible. Ah. Je sais pas. Ça n'a pas de mots, ça n'a pas de nom. Je sais pas quoi dire. Voilà, dans un pays où, quand on ne respecte plus l'humain, c'est ce que ça donne. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va subir, hein. Voilà. Moi, je dis, nous vivons la punition de l'Éternel, du bon Dieu. Voilà. Le jour où il aura décidé de libérer la Côte d'Ivoire, je pense que les choses iront pour le mieux. Mais tant que des nullards sont à la tête d'un État, malheureusement, c'est ce genre d'incident qu'on voit. Bref, bon, allez. Bazer dit qu'il n'était pas en exercice de ses fonctions. Donc, la matraque, là, elle est faite pour chicoter les enfants. Mon cher. Hein? La matraque, elle est faite pour chicoter les enfants. C'est-à-dire que lui, il a acheté une matraque comme ça. Joe, souvent, le port du cerveau, le cerveau ne pèse pas, Joe. Le cerveau ne pèse pas. Il a eu la matraque là-haut. Arrêtez. Fils de Fatim, on a vu ton message, c'est bon, faut arrêter de... Tu vas faire bugger le live, au fait. Voilà, ici, là, c'est pas... Nous ne sommes pas en train de peser ma sincérité, c'est un fait. Voilà, tu sais pas qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, au moins chaque jour, des policiers se suicident, des gens du corps se suicident. Tu n'es pas au courant de ça. C'est pas que les gens sont surmenés, les gens sont traumatisés. Tu n'es pas au courant. Non, ou bien, tout dernièrement, il n'y a pas un scandale ici où un corps habillé, c'est déjà parce qu'ils ont pris son derrière. C'est des choses que j'invente. Mon cher, le jour où vous allez sortir de votre déni, là, vous allez mieux vous porter. Tant que vous voulez rester dedans, là, que cela ne tienne, ça vous engage. En tout cas, moi, j'ai pris la parole seulement pour me prononcer sur la situation du petit, parce que ce qui est arrivé est inhumain. Voilà. Mais bon, il en faut de tout pour faire un monde. Donc, anyway. Elisa, vas-y, tu peux distribuer la parole. Oh, merci, c'était juste pour ça, justice pour le petit Kevin. Kaza, vas-y, j'enlève la photo. Merci beaucoup. Justice vraiment pour le petit Kevin. Condoléances à ses parents. Hein. Voilà. Avant de prendre ma prise de parole, je voudrais m'associer aux deux dames modératrices, je ne sais pas si ça se dit, qui se sont indignées tout à l'heure au début de la parole, au début du panel, pardon. Et vraiment, moi, je m'associe vraiment à vous, à votre indignation. Ce qui est dommage sur les TikTok aujourd'hui, c'est que on a une nouvelle race d'individus qui ne peuvent jamais débattre sans injurier. Jamais. C'est-à-dire, et ce qui est déplorable encore, c'est qu'il y a des mamans, des papas, des tontons qui insultent les gens, qui insultent nos parents. Moi, je dis toujours, sur TikTok là, on peut m'insulter de ma tête aux pieds, mais épargnez mes pauvres parents. Le jour où ils vont décider de venir sur TikTok là, vous allez les insulter, mais non, on insulte les gens, aucune élégance, voilà, pour rien, on t'agresse pour rien parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Mesdames, en tout cas, soyez fortes comme vous l'êtes toujours. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Ils vont se reconnaître. Il y en a qui vont aller sur des panels pour aller vous insulter encore. Là-bas, quand tu leur dis non, la personne n'est pas ici, ils s'indignent. Vous-même, on vous insulte encore pour mettre dessus. Bon, bref, c'est la vie, c'est la politique. On a décidé de se mettre dedans. Donc, on accepte tout. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire
que M. Kokora a frappé fort. J'espère qu'il ne faisait pas allusion à cette histoire de Steve Biko. Parce que moi, je ne vois pas où est-ce qu'il a frappé fort. C'est ça. Ah bon. Donc moi, je ne vois pas où est-ce qu'il a frappé fort. La canne, bon, malheureusement, elle est descendue. La canne, tu es juriste. On dit la charge. Il y a un principe simple du droit qui dit la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. C'est celui qui accuse là. C'est lui qui envoie la preuve. C'est pas celui qui est accusé là, qui envoie les preuves. Voilà. Et Steve Biko, il a été clair. Il dit, s'il va porter plainte, M. Kokora va dire non, qu'il ne veut plus montrer la preuve jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Donc, si l'affaire n'est pas jugée là, on ne peut pas voir clair dans l'affaire. Donc, lui-même là, il a donné 3 options à M. Kokora de publier la preuve. Il peut se mettre en avatar quelque part, il peut montrer ça à quelqu'un, mais il n'arrive pas. Moi, je dis honnêtement, hein, avec tout le respect que j'ai pour M. Kokora, moi, je pense qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve parce qu'au RHDP, vous avez vraiment un problème. Le problème, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Souvent, les choses les plus simples, là, vous aimez les compliquer. Si Steve Biko dit qu'on a payé le billet d'avion de M. Kokora, est-ce que M. Kokora a besoin de s'énerver pour ça? Est-ce que ce n'est pas normal? M. Kokora est fait aux États-Unis, travaille aux États-Unis, n'est pas chômeur aux États-Unis. Si son parti a besoin de lui pour venir battre la campagne, quoi de plus normal que son parti? Excuse-moi, Kaza. Boss, repas son grand. Vas-y, Kaza. Voilà. Quoi de plus normal que son parti paye son billet d'avion? Mais vous aimez tellement cacher des choses que les choses les plus simples, là, vous commencez à vous énerver pour ça. Moi, à la place de Kokora, j'ai dit oui, ils ont payé mon billet, ils ont besoin de moi. Je travaille aux États-Unis. Donc, si je me mets au chômage pour venir, encore heureux que le parti paye mon billet d'avion, ça encore, on s'énerve pour venir du Nord, toi, Ahmed Bakayoko te donne 3 000 euros. Mais moi, c'est pas à moi, mais c'est petit. C'est petit. Au RTP, c'est ça votre problème. C'est-à-dire que vous êtes toujours sur le qui-vive. Vous vivez comme des opposants, alors que vous êtes au pouvoir. Vous êtes frileux. Vous voulez vous cacher tout. Donc, la plus simple question qu'on vous pose là, vous paniquez. Vous commencez à vous énerver. Alors que ça là, il n'y a pas lieu de s'énerver. Moi, si j'étais sur le plateau, on me dit non, le PDCI a payé ton billet d'avion. Je dis oui. Je travaille en France. Le PDCI a besoin de moi pour la campagne. Je ne vois pas pourquoi il ne devait pas payer mon billet d'avion. Je ne vois pas pourquoi c'est moi qui vais prendre mon billet en charge. Et puis, l'affaire est terminée. L'affaire est terminée. Mais pourquoi vouloir cacher à chaque fois? Et c'est ça, le RHDP. Je vais répondre encore à la CAN pour dire, il y a 2 mois de cela, j'avais donné cette information-là, que le RHDP a décidé de payer 20 billets d'avion pour aller à la convention des gens de la diaspora. Et puis 20 billets d'avion, 20 autres billets d'avion, si le président Alassane Ouattara est réélu pour aller à l'investiture. Ce qui, bon là, pour ces 20 billets d'avion-là, ça, je ne suis pas trop sûr qu'ils vont l'acheter. On m'est tombé dessus ici pour dire non, que c'est des gens, les gens du RHDP. Kaza, t'as dit 20 billets d'avion, hein? Est-ce que toi et moi, on a déjà parlé, toi et moi, de ça? Non, non, jamais. Ok. Jamais. Moi, j'ai eu l'information il y a longtemps. En tout cas, le soir là, s'ils sont trop malins, tu verras peut-être des vidéos aujourd'hui. Demain, quand tu verras des vidéos des gens arriver à Abidjan. Toi et moi, on va parler en amont. Merci beaucoup. Non, non. Moi, j'avais parlé de ça il y a 2 mois déjà. Lacan est mon témoin. Il s'est énervé même ce jour-là sur le panel pour dire non, que les gens du RHDP, sur les panels qui me parlent là, il faut qu'ils arrêtent de me parler. Je lui ai dit non, Lacan. Moi, je connais des gens du RHDP depuis Abidjan. C'est pas sur panel que moi je connais des gens. Hein. C'est pas forcément sur des panels. C'est pas sur des amis de panel qui m'ont donné l'information. Moi, j'ai dit ça. Il y a 20 billets d'avion pour le congrès et puis il y a 20 autres billets d'avion pour l'investiture. Voilà. Ça, c'est connu. C'est qu'il y avait 100 et quelques mille euros, je n'ai pas le montant exact, qui a été décaissé pour comment on appelle, les cyberactivistes du RHDP. Ça, quand tu leur dis ça, ils s'énervent alors que c'est la réalité. C'est la manière dont ils ont des amis au PDCI. Là. C'est comme ça, nous aussi, on a des amis au RHDP. On est tous des Ivoiriens. Qu'est-ce qui les étonne? Nous aussi, on a des amis je sais que avant le programme de, qu'on appelle là,
Normalement, ça doit être une marche, tu vois, non? Une marche. Et avant ça, moi, j'avais eu l'information comme quoi ils avaient envoyé débourser 150 000 euros. Et après ça, quelques jours après, j'ai eu l'information comme quoi, en tout, là, il y a eu 340 000 euros qui a été dépensés dans ce truc qu'il y a eu à Paris. Donc, c'est pas faux du tout. Continue, frère. Hein? Donc, quand quelqu'un vient s'asseoir sur les panels pour nous dire non, on n'a rien donné, on n'a rien. Les t-shirts qu'ils distribuaient gratuitement, là, c'est descendu du ciel ou bien c'est la dernière pluie par laquelle il faut arrêter. On dit non, on peut pas prouver. On peut pas prouver. Oui, effectivement, on peut pas prouver, mais nous savons tous que les caisses de l'État sont mélangées avec les caisses du RHDP. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Voilà, c'est quelque chose qui est clair. Comme vous maintenant, quand vous accusez là, vous dites non, c'est nous qui devons envoyer la preuve là. Moi, je vous accuse maintenant, vous envoyez la preuve aussi. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, il faut arrêter. Vous avez tapé poteau dans vos manifestations auxquelles vous avez dépensé des millions d'argent. Et quand ça sauce en plein, vous dites non, parce que si c'est pour dépenser 300 et quelques mille euros pour faire ce que vous avez fait là, franchement, honnêtement, moi, je ne vois pas la pertinence de cette somme-là. Donc, John, moi, je vais chuter par là en disant que M. Kokora n'a rien gagné comme bataille. M. Steve Biko a été clair. Il faut donner les preuves. Donner les preuves. Et je vais dire un dernier mot sur, tu vois, les militants de RH, certains militants, je ne vais pas essentialiser, certains militants du RHDP sont à l'image de leur cadre. Regarde, par exemple, une ministre, une dame, qui vient s'asseoir pour dire non, on ne va pas confier le pays aux zozos. Franchement, le langage politique, vraiment, le niveau est tellement bas, mais c'est pas de leur faute. C'est l'école, leur école de 15 ans, les 35 000, les 40 000 écoles qu'ils ont construites là. Voilà le résultat qui est là. Comment toi, une ministre de la République, tu viens traiter les opposants de zozo. Quand les gens vont parler, c'est pour les envoyer à la, je sais pas moi, à la MACA ou bien à la, je ne sais où, parler de diffamation. Bon, ben, merci bien, mon frère. Merci aux filles. Et puis bon, Flavio, bonsoir. Et je suis là, je vous écoute. Merci beaucoup, mon frère Kaza. Merci. Merci. Andy, vas-y, après, il y a Bonti qui est là. Non, Elisa, il faut donner à quelqu'un. Après la personne, je vais prendre directement, s'il te plaît. D'accord. Bonti 225. Soyez les bienvenus sur le meilleur panel de TikTok. Tapotez, partagez, visez l'objectif, prenez le cœur orange. On tapote, on partage. Bonti, vas-y, tu as la parole. Bienvenue. Merci. Bonsoir tout le monde. J'ai écouté tout à l'heure le frère Lacan qui est descendu, qui a parlé de tout et de rien. Mais en fait, le problème qu'on a en Afrique, c'est que tous nos intellectuels, là, ils souffrent d'une maladie, en fait. C'est la myopie. C'est-à-dire que quand il y a une situation, ils s'attaquent sur la forme et non sur le fond. Mais aujourd'hui, le problème que vivent les Africains en général, et la Côte d'Ivoire en particulier, c'est le manque de dépendance. Nous ne sommes pas indépendants, que ce soit sur le plan économique, le plan culturel, le plan éducation, on n'est pas indépendant. Comment on peut comprendre que dans les années 60, un pays comme la Côte d'Ivoire avait sensiblement la même économie que les pays asiatiques? 50 à 60 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? On voit tous le bond économique que ces pays l'ont fait. Aujourd'hui, un pays comme la Malaisie est largement au devant de la Côte d'Ivoire. Et ça ne nous interpelle pas. Hein. On ne se dit pas, mais regardez le retard qu'on a accusé pendant toutes ces décennies-là. Mais là, on s'apaisantit sur des faits qui n'ont aucun sens, en fait. On s'apaisantit sur des projets qui vont nous mener nulle part, en fait. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ça. On est enchaîné par des francs CFA. On a un président qui prône cet enchaînement-là. Notre système éducatif n'est pas performant. On lui dit qu'on construit des écoles. C'est bien. Mais est-ce que quand on va au restaurant, est-ce qu'on va pour manger de la bouffe dégueulasse ou on va pour manger de la bonne bouffe? Quand on rentre dans un restaurant, le cadre il est beau, c'est bien. Mais quand on sort du restaurant, qu'est-ce qu'on retient en tant que consommateur? On retient la bouffe, la qualité de la bouffe en fait. Et après, maintenant, on peut s'apaisantir sur la déco et compagnie. Donc c'est ça. Donc vous construisez des écoles, mais la consistance qui est enseignée là-bas, elle n'est pas assez palpable pour que les élèves qui sortent aient un bagage quand même intellectuel pour quand même peser l'eau à l'étranger. Et ça, c'est un problème qui est factuel. Et ces points-là, vous ne les attaquez pas, mais vous défendez des bilans sur la forme, en fait, la construction. Mais est-ce que ça va nous aider sur du long terme? Je ne pense pas.
D'accord? Aujourd'hui, vous prenez la candidature de quelqu'un qui n'est même pas constant dans ses dires. Un monsieur qui s'allie avec une personne pour... Bon, vous dites que vous avez gagné les élections en 2010. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'on sait très bien que vous n'avez pas gagné. Mais au deuxième tour, vous avez fait alliance avec le PDC. Mais si vous étiez aussi fort, comme vous le dites aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes allié avec le PDCI au deuxième tour? C'est que vous êtes conscient, en âme et conscient que vous n'avez aucun poids dans la sphère politique ivoirienne. C'est pour ça qu'il y a eu alliance. Et après, quels étaient les engagements entre vous? Il devait y avoir une alternance de pouvoir. Donc en 2015, ce serait le PDCI. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez accaparé le pouvoir. Vous n'avez pas respecté. Donc voilà une personne qui nous dirige, qui ne respecte même pas ses paroles. Et là, ce n'est pas la première fois. En 2020, il nous fait croire qu'il lance la jeunesse. On pousse un monsieur qui est malade. Malheureusement, le monsieur décède. Il regarde la nation et il nous fait croire qu'il n'a pas assez de temps pour désigner quelqu'un dans la demi-douzaine. Du coup, il est obligé de se représenter. Ok, on sait que c'est faux, mais on le laisse. Le gars, il va aux élections avec un mec du quartier. Il gagne avec brio. Ben, c'est normal. Mais de 2020 à 2025, il s'est écoulé combien d'années? 5 ans. Il a largement eu le temps de changer une autre personne. Largement. Donc là encore, il n'a même pas respecté sa parole, en fait. Et là, je m'adresse à mes frères RHDP. Est-ce que vous voulez continuer à suivre une personne qui elle-même dit une chose et fait son contraire? Elle n'est pas crédible. Donc ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux. Là, vous parlez du fait qu'il soit légitime dans votre entendement de la loi. Parce qu'on est dans une nouvelle république. Mais j'ai une question à vous poser. Là, on est dans la troisième république. Il va faire son deuxième mandat. On suppose qu'il gagne. Même si ça ne sera pas le cas. Il gagne. Et je lui souhaite une très longue vie et une bonne santé. En 2030, il se représente. Qu'est-ce que vous allez nous sortir? Une quatrième république? Un premier mandat de la quatrième république? Donc, chaque 10 ans, nous, on va changer de république. Chaque 10 ans, la Côte d'Ivoire va changer de république. Pourquoi? Pour rendre éligible un seul individu. Mais vous ne voyez pas que vous tournez en ridicule? Vous ne voyez pas? Et qu'il n'y a que vous seul que ça ne choque pas, en fait. Mais comment vous voulez que les personnes qui sont à l'extérieur, les présidents français, et, américains et compagnie, ne se moquent pas de nos présidents? Comment vous voulez que les Blancs ils nous respectent, en fait? Nous-mêmes, nous ne respectons pas les lois que nous avons écrites. Nous ne respectons pas nos constitutions. Pourquoi? Parce que nous sommes affamés du pouvoir. Nous sommes assoiffés. Et ça, c'est l'Africain. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand on me parle de l'esclavage, je dis, mais n'accusons pas que les Blancs. Parce que les Blancs, ils sont arrivés, ils ont acheté. Mais c'était un commerce. Mais s'il y a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur. C'était qui le vendeur? Mais c'est nous les Noirs. Ce sont nos rois, nos chefs du village qui nous ont vendus. Et c'est ça, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La pauvreté dans laquelle on est là, c'est nous qui sommes à la base de ça. Donc on a des présidents comme ça qui prônent ce genre de valeurs, qui sont médiocres, mais le pays va sombrer dans la médiocrité. Donc à un moment, attaquez-vous au fond du problème en fait. Mais c'est ça. Aujourd'hui, là, comment ça se fait que la Côte d'Ivoire, avec toute cette diversité de richesses là, fait partie des pays les plus pauvres? Et ne venez pas nous parler d'émergence parce qu'on sait très bien que ce n'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment? C'est que derrière, il y a une grande puissance qui bénéficie de tout ça. Mais comment ça se fait que, alors qu'ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ils arrivent à bénéficier? Mais ils passent par une seule stratégie, le cheval de Troie en fait. C'est ça. Ceux qui connaissent l'histoire de la guerre de Troie, ils vont savoir qu'il y avait deux peuples qui étaient en guerre et il y a un peuple qui n'arrivait pas à franchir le bastion de ce peuple. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner un cadeau, un cheval à ce peuple-là. Et pendant la nuit, pendant que toute la population est en train de dormir, les soldats qu'ils ont cachés dans ce cheval-là, ils vont sortir et ils vont exterminer tout le monde et ils vont prendre ce royaume-là. Ça, c'est la guerre de Troie. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'il se passe en fait. C'est-à-dire qu'ils passent, c'est-à-dire que s'ils veulent déstabiliser un pouvoir, par exemple la Côte d'Ivoire, ils vont passer par un Ivoirien, ils vont le retourner et lui, au sein du noyau là, il va créer une rébellion et c'est ce qui s'est passé en 2002 et il va déstabiliser lui-même son propre pays et derrière ils vont venir dire on est une force impartiale, ils vont piller comme ils ont volé nos ors, ils ont tout volé pour ramener ici en France. Mais à quel moment on prend conscience? À quel moment les gars on prend conscience? Est-ce que ça vous tente pas de dire que maintenant là, on veut que la France regarde la Côte d'Ivoire comme son égal? Est-ce que ces questions là ça vous revient des fois? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que le président Ouattara lui-même, quand il vient en France, des fois ça lui trotte à la tête pour lui dire que je vais voir Macron, je veux le regarder tête haute. Est-ce que ça lui dit ça? Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si à chaque fois tu dois changer de république pour te maintenir au pouvoir, mais quelles sont les consignes, mais quels sont les dits que tu peux dire devant une personne qui est démocrate? Tu ne peux pas.
Donc c'est normal que si demain il te tend un contrat qui ne t'arrange pas toi ou qui n'arrange pas ton pays, tu es obligé d'accepter en fait. Parce qu'il sait très bien que si tu n'acceptes pas, ils sont forts en communication, ils vont déstabiliser ton pouvoir. Donc toi derrière, tu es obligé d'accepter. Mais pourquoi? C'est parce que toi-même, tu n'es pas honnête envers toi et envers ta population. Donc à un moment, les gars, réveillons-nous en fait. Réveillons-nous, c'est bien l'opposition, mais réveillons-nous. Le combat dans lequel on est là, c'est pas le combat du PPACI, ni le combat du PDCI, ni le combat de la CAP ou je sais pas quoi. C'est le combat de tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens là, que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest, des 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, ça nous concerne tous. C'est la libération définitive de la Côte d'Ivoire. Et ça passe par l'indépendance. Les ponts que vous nous construisez là, c'est bien. Les écoles, c'est bien. Les centres de santé, c'est bien. Mais oui, avec tous ces centres de santé là, le monsieur à chaque fois il vient se soigner ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune confiance au système de santé de la Côte d'Ivoire. Leurs enfants, vous avez conçu beaucoup d'écoles. Les enfants sont où? Même quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont dans des écoles françaises. Ils sont soit à Mermoz, ils sont soit au lycée français. Vous avez vu enfants de qui dans EPP Zouaounien? C'est pas possible. Mais parce qu'ils sont conscients que le système éducatif est encore vide en fait. C'est ça. C'est ça. Donc construisez les écoles. Mais reformer le système éducatif, c'est ça le fond du problème, les gars. C'est pas ce que vous construisez. Parce que sur le du long terme, ça ne nous apportera rien, mais rien du tout. Ça ne va faire que déplacer le débat. Alors que le vrai problème, il est là. Attaquer le fond, on n'est pas indépendant. Et vous nous parlez de bilan inattaquable. Votre bilan, il est très, très attaquable. Il est très, très attaquable. D'accord? Votre président, il arrive, il a dit... On va te répondre maintenant. Laisse, on va te répondre. Je vais chuter, s'il te plaît. Votre président, il arrive, il a dit l'école sera gratuite. La gratuité, on ne la voit pas. L'accouchement gratuit, on ne la voit plus. Vous nous imposez de payer, la CMU, vous nous imposez. Ça, c'est vu dans aucun pays. Aucun pays. L'assurance, là, on ne peut pas imposer un individu pour qu'il parte prendre son assurance. C'est libéral. C'est toi qui choisis d'aller te faire assurer. Vous nous avez imposé ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas la CMU, il y a des documents que tu dois faire en Côte d'Ivoire. Ok, vous l'avez fait. Mais cette assurance que nous, on a souscrit là, comment elle nous aide quand on part à l'hôpital? Elle nous aide en aucun cas. L'argent soit encore de notre poche pour payer les médicaments que les véreux médecins mettent sur nos factures ou mettent sur nos ordonnances alors qu'on n'en a pas besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais chuter là. Merci. On tapote. Ok. Andy, Andy est pressé pour parler. Andy est pressé pour parler. Faut parler, hein. C'est un comédien musical. Voilà. S'il te plaît, après quand tu finis de parler. Attends, lui dit quoi? Il dit quoi, l'unique? Attends, décale cette photo. C'est là la soirée. J'ai rien compris. Il a un problème de réseau. Ça t'a mis mais à 2 heures. C'est aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Merci, John. Merci, John. Merci pour les temps que tu me donnes. Je salue tout le monde sur ce panel. C'est très important que vraiment on arrive à échanger parce que la thématique est très importante en ce moment, surtout même la situation politique de notre pays. Vous savez, ce qu'on a envie de raconter, qui est basé sur aucun fondement, qui est basé sur aucun texte qui est recommandé à l'État de Côte d'Ivoire par rapport aux préoccupations, par rapport aux analyses qui ont été faites sur le terrain. Voilà un jeune aujourd'hui qui prend l'effigie du PPACI, qui met l'effigie du PPACI sur sa photo et qui monte sur un panel qui nous dit que l'établissement qu'on construit, les centres de santé, les lycées et collèges qu'on est en train de construire, ça n'a pas de sens, ce n'est pas important. Et on constate aujourd'hui de 2000 à 2009, l'UNESCO qui a recommandé à l'État de Côte d'Ivoire qu'il est crucial, il est urgent et important à l'État de Côte d'Ivoire de construire des établissements scolaires pour permettre à des jeunes lycéens, à des jeunes scolarisés d'aller à l'école. C'est l'UNESCO qui le fait. Hein. Et il y a des gens du PPACI qui représentent un parti politique qui nous dit que non, le fait de construire des centres, des établissements scolaires n'est pas utile pour l'État de Côte d'Ivoire, n'est pas utile pour la Côte d'Ivoire. Est-ce ça vous voulez qu'on gouverne comment? Est-ce cette mentalité-là qu'on gouverne comment? Vous avez encore un jeune qui se dit qu'il prend l'effigie du PPACI, qui monte sur un panel et qui dit qu'on a fait une collaboration avec le PDCI RDA et que cette collaboration, c'est parce qu'on a trouvé utile d'aller se collaborer avec le PDCI RDA. Sinon, nous, on n'est pas un grand parti en Côte d'Ivoire. Mais regarde, voilà un jeune encore
C'est le même FPI qui a demandé la collaboration avec, à l'époque, le RDR, qui était le Front républicain. Ce Gbagbo Laurent qui a demandé à cette époque à Alassane Draman Ouattara d'aller faire un front commun face à Bédié. C'était pas important à cette époque-là aussi? C'était pas important à cette époque-là aussi? Donc, quand on fait les collaborations, ça veut dire que c'est pas important. Mais quand Laurent Gbagbo fait pour lui avec le RDR, là c'est important. Vous êtes dans une forme de... On ne sait pas comment on va laver votre cerveau, quoi. On construit des centres de santé. Vous dites que ce n'est pas important parce que ça ne sert à rien, parce que le président va se soigner en France, le président va faire truc. Il est temps maintenant que nous, on prenne des responsabilités, mais libre à l'humain d'aller se soigner où il veut. Il y a des pathologies, là, on ne peut pas soigner son Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas atteint encore ce niveau de technologie qu'on peut trouver ça dans un autre pays. Tu comprends? L'avancement de la médecine française, là, elle ne date pas de maintenant. Elle ne date pas le fait que tu sois né en 2000 ou bien tu sois né en 2023 et que tu as connu la France en 2023. Tu as commencé à parler sur les panels. La médecine française, là, elle ne date pas de maintenant. On parle de 1000 et quelques, 1800, 1000 et quelques. Tu comprends? Donc, il y a des technologies que nous, on n'a pas. Et on te parle de CMU, mais la CMU française aussi, là, la carte vitale que vous utilisez en France ici, là. Mais il y avait une période où c'était comme ça. Il y avait une période dans les débuts, c'était difficile. Les Français n'arrivaient pas à se soigner, mais ils ont pris l'effort de se mettre ensemble, de cotiser pour les plus démunis. Toi-même, tu parles de CMU. Mais CMU, là, il y a des gens qui quittent en Afrique, qui arrivent en Europe. Mais là, c'est l'État, c'est l'argent des travailleurs qu'on prend pour soigner ces gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas le moyen pour pouvoir se soigner, qui n'ont pas le moyen pour pouvoir aller à une pharmacie acheter des médicaments. Donc, on demande à l'État de Côte d'Ivoire demande à tout le monde, à tous citoyens, de faire une contribution nationale à hauteur de 1000 francs pour permettre à nos jeunes frères qui n'ont pas les moyens, qui sont le plus démunis, de pouvoir se soigner. Ça encore, c'est mauvais. Vous dénoncez tout et vous réfléchissez même pas en fait de dénoncer. L'UNESCO fait une recommandation pour dire que non, il n'y a pas d'établissement qui est construit de 2000 à 2009. Ils ont fait la recommandation à Laurent Gbagbo. Le président Ouattara prend le pouvoir. Il est crucial de construire des centres de santé. Il est crucial de construire des centres d'établissements scolaires. Maintenant, on construit ces établissements scolaires, vous dénoncez encore ça sur des panels. Mais vous là même, vous voulez quoi? Vous êtes quel genre d'opposition? On ne doit rien faire dans ce pays. On doit laisser la Côte d'Ivoire comme ça parce que c'est le président Ouattara. Il ne doit pas faire quelque chose. Vous pensez qu'il a pris le pouvoir là pour regarder vos beaux yeux là? Des gens inutiles qui ont géré ce pays, qui n'est même pas capable de construire un établissement privé ou un établissement public pour permettre à la jeunesse d'aller au moins à l'école. C'est vous allez venir dénoncer quelqu'un qui le fait à votre place. Vous dénoncez quelqu'un qui construit des centres de santé à votre place. Mais vous êtes intelligent comme moi-même. Pourquoi même vous êtes nul comme ça en politique? Parce que la politique, c'est de satisfaire le peuple. C'est de faire en sorte que le peuple soit dans les bonnes conditions. C'est de créer les conditions pour que le dynamique économique puisse être réjoui à travers tout l'ensemble du pays. C'est ça la politique. Vous pensez que la politique, c'est parce que c'est Laurent Gbagbo? Donc, trop c'est trop, on doit sortir, on doit suivre un mouton, parce que le mouton a dit que le cocotier a dit on va sortir. Donc nous tous, on va se mettre derrière le cocotier pour sortir. Arrivé un moment, on prend la peine de réfléchir. On n'est pas tous cocotiers. Au moins, c'est le mouton, là, il est un berger. Le berger, au moins, c'est dirige le mouton. Mais nous, là, le cocotier, là, lui, il mange tout. Quel que ce soit caca, quel que ce soit n'importe quoi, cocotier, lui, il mange. C'est vous, les cocotiers, là. Parce que vous ne prenez même pas la peine de réfléchir. Face à une situation cruciale dans il s'agit du pays. On fait des analyses pour apporter des solutions et non pour déconstruire la société. Mais c'est ce que vous faites. Vous montez sur des panels et vous déconstruisez la société qu'on est en train de construire. Mais on construit pour que le bien-être là, ça puisse profiter à chaque Ivoirien. Ok. Et non, président Ouattara. Andy. Quel est le programme de souhaiter du RHDP pour 2025? Mais c'est le PND, frère. C'est le PND, c'est le programme qui continue. Des travaux, des centres de santé. On continue le chemin de faire rayonner la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas ça devant mes yeux, si. Je n'ai pas ça devant moi. Non, Kaza, je vais avancer parce que je n'ai pas ça. Je vais avancer. Tu me poses des questions comme si. Non, je n'ai pas ça devant moi pour donner plus de détails. Programme national du développement. De développement. Merci bien. Merci. Si tu peux, merci. C'est un peu élancé, là, c'est ça. Donc, Okay. je vais dire John. Concernant Kokora. Andy, c'est quoi le programme du RHDP pour 2025?
Programme national de développement, là, c'est le même programme que Gbagbo a. C'est le même programme que Tcham a. C'est le même programme que Soro a. C'est quoi le programme du RAGP? C'est ce que j'ai dit. Le programme du RAGP, on n'a pas encore choisi notre candidat. Et pour l'instant, le programme n'est pas encore bien détaillé concernant le programme du président Ouattara. Merci beaucoup. On va essayer de... Merci beaucoup. Je vais avancer, John. Je vais avancer sur un plan. Tu n'as pas avancé. Bon, vas-y, je t'écoute. Voilà. C'est pas toi-même qui dis aux gens que l'opposition n'a rien à proposer aux gens. Donc là, vous n'avez rien à proposer aux gens. Donc vous n'avez rien à proposer aux gens aussi. Il faut répondre à ça. Tu as toujours dit que l'opposition n'a rien à proposer. On te demande aujourd'hui, là, vous avez quoi proposer aux Ivoiriens en 2025? Me dire que non, le programme n'est pas encore établi. Donc là, vous aussi, vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens. Il y a un problème. C'est pas qu'on n'a rien à dire. Je demande, c'est quoi votre programme pour 2025? Parce que toujours vous demandez ça aux opposants. Le RGP, il propose quoi aux Ivoiriens 2025? Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Je vais essayer de trouver ça rapidement en quelques minutes. Laisse-moi quelques minutes, s'il te plaît. Ok. Voilà. Tu vois que tu n'es pas cohérent. Non, je ne peux pas détailler tout ici. Non, tous les jours, tu demandes ici tous les jours au PPACI, au Tchamis, qu'ils ont quoi à proposer aux Ivoiriens. Toi, on te demande, toi, attends, moi, je mets libre et puis je reviens. C'est quoi ça? En fait, là, je vois que vous... Non, mais c'est ce que j'ai dit, c'est un programme qui est long, John. C'est un programme qui est long, donc tu me donnes le temps. Ok, Andy, quel est le programme de santé du RGP pour les Ivoiriens de 2025 à 2030? C'est important. Vous proposez quoi? Oui, je vais te dire, John, je vais te dire le programme du RAGP 2025-2030. Le programme du RAGP 2025-2030, c'est de faire en sorte que dans toutes les localités, et moins les petits villages, les petits coins de villages et localités de Côte d'Ivoire, soit au moins on puisse avoir un dispensaire qui permet au moins de soigner la population. C'est un programme vaste en fait, c'est un programme à grande échéance. Faux. C'est le programme national. Vas-y, continue-moi. Attends, c'est le programme national de développement. Parce que ça, là, c'est déjà fait depuis chaque 5 kilomètres, mais doit avoir des hôpitaux. Ça, c'est déjà fait depuis. Donc, ne viens pas nous raconter encore autre chose. Quel est le programme du RDR en 2025? Tu vas prendre encore autre chose encore, parce que venir nous dire, je suis avec toi aujourd'hui. Parce que si c'était un gars, un Tchamis, tu allais nous poser des questions, pourquoi les gens n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Toi-même là, je te vois pendant 15 ans. Tu n'arrives même pas à dire que, ok, il y a ça encore à prévoir pour les Ivoiriens, il y a un problème. C'est que l'élément, c'est mieux de partir. C'est mieux de partir. J'ai fait exprès, j'essaie de les parler, mais toi, mais c'est mieux de quitter là. À 15 ans, vous ne savez pas quoi dire aux Ivoiriens, il y a un problème. 15 ans, tu vas prendre feuille et puis tu vas lire. Andy, quel est le programme des Ivoiriens? Non, mais John, tu ne m'as pas laissé finir. Tu ne peux pas me dire qu'il ne connaît pas. Tu me donnes la possibilité de m'exprimer pour pouvoir détailler le programme. En quelque sorte, si cette possibilité-là, tu la reprends, ça veut dire que je n'ai pas la chance de pouvoir détailler le programme de santé du l'État de Côte d'Ivoire. On va aller un peu pas à pas. Voilà. Le programme de santé nationale, le PNSM, Côte d'Ivoire, intitule le gouvernement envisage d'améliorer la santé mentale des citoyens ivoiriens. Il s'agit dans l'ensemble de la politique, une stratégie de programme ordonné. Le ministère ivoirien des chargés de la santé et de la collaboration avec des partenaires nationaux comme internationaux. Andy, on va avancer, John. Andy, non, laisse-moi avancer. Non, on va réguler. Ça nous prendre un truc sur gouvernement.ci, vous venez nous lire ça. Ça n'a rien à voir avec le programme du RDR. Ça, tu n'avais pas ça, monsieur gouvernement.ci. Mais qui est au pouvoir là? Non. Vos programmes n'a rien à voir avec... Non, attends, Andy. On t'a pas quel programme. Aïe, c'est que tu as là. Hein? Tu n'allais pas ça sur gouvernement.ci. Andy, c'est le programme du gouvernement. Andy, à la rue Le Pic là-bas, là. Quand vous allez parler à la rue Le Pic là-bas, on dit voici tel programme vraiment. On dit que voici ça pour 2025. Mais Andy, vous avez quoi pour proposer aux Ivoiriens de 2025 à 2030? Andy, le RDR a quoi proposer dans le futur 2025 à 2030? Cette idée là, c'est déjà fait. On t'écoute. La réalisation que nous voulons faire pour l'ensemble du pays, c'est d'améliorer les conditions de vie d'abord des Ivoiriens. Et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens
elle est détaillée, elle est applicable, elle est faisable. D'abord, la première des choses qu'il faut faire en sorte que l'Ivoirien puisse se sentir bien chez lui. D'abord, il faut créer des conditions pour que chaque citoyen puisse se soigner. Il faut créer des conditions pour que chaque citoyen puisse envoyer son enfant à l'école. À moins de 100 mètres, il faut créer des collèges et des lycées, même des établissements primaires pour permettre... Je suis lancé. Quand je suis lancé, non, on ne peut pas mon émotion. Laissez-moi y détailler. On dit, arrête, parce que ce que tu sais, tu es lancé pourquoi? C'est-à-dire ton parti même la même chose. Donne-moi les citer ce qu'on a réalisé. On dit, attends, tu es en train de mentir. J'ai fermé ton micro parce que ton parti même n'a pas encore déroulé son programme. Maintenant, c'est quoi tu veux inventer? C'est fort, hein. C'est fort, hein. C'est quoi tu veux inventer en fait? Ton parti n'a même pas encore déroulé son programme. Tu veux inventer quoi? C'est fort, hein? Oh là là. On sait même pas qui sera candidat. Faut dire je ne sais pas. Ça fait quoi? Faut dire je ne sais pas. Si tu dis je ne sais pas là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais on donne la possibilité de détailler les programmes et vous dites que non. Mais attends, et le comité, je suis lancé. Tu es lancé. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais c'est ce que tu dis. Non, je suis en train de donner. Attends, je suis en train de donner ce que le RHDP a réalisé. Partage ton opinion en commentaire.